Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies du 6 au 12 mars 2017. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis euh, la semaine est déjà passée, demain c'est le 8. Donc on va faire un tirage en deux cartes, milieu de semaine et fin de semaine. Au début, j'avais pensé prendre l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish parce que nous sommes en plein signe des poissons. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai carrément oublié de vous souhaiter un très très bon anniversaire. Donc, de tout mon cœur, les poissons, bon anniversaire, les meilleures choses pour vous. J'adore vos intuitions, justement, j'adore vos énergies pleines d'intuition, de spiritualité, de douceur, enfin bref, beaucoup de choses. Et puis, voilà, alors en fait, au final, on m'a dit, enfin voilà, qu'il fallait peut-être équilibrer justement. Parce que cette pleine lune là qui arrive le 11 est en vierge un signe de terre, donc du coup voilà j'ai eu ce- cette guidance de prendre des oracles qui sont plus de la terre, enfin bon bref, vous avez donc là la voix sacrée du corps de Sylvie Bérudet et l'oracle des cristaux que j'ai déjà utilisé de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc milieu de semaine, fin de semaine, je vais brasser les cartes. Donc, je me concentre, je demande un message, un conseil pour ce milieu de semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Quel est le message? Et fin de semaine avec l'oracle des cristaux. Quelle est la pierre qui va nous accompagner ce week-end? Quelles sont les énergies? Voici. Donc, milieu de semaine, donc pour demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le pouvoir de ton intelligence. Apprends à utiliser ton intelligence pour mieux maîtriser ta vie. Et on voit un couple uni par la colonne vertébrale, ils sont dos à dos. Les peintures de ce jeu sont vraiment très jolies, assez naïves, mais ouais, donc en pleine période des poissons, en plus, je veux dire, on est vraiment dans des énergies où ce genre d'oracle, même tous les oracles, hein, peuvent vraiment éveiller, justement. C'est pour ça que j'aime faire ces vidéos, hein. Euh, Peuvent éveiller justement des clairs ressentis, des visions, nous amener à des rêves, voilà, à des intuitions. Euh, donc, celle-ci de carte nous dit le pouvoir de ton intelligence. Les mots-clés sont savoir, cerveau, intelligence féminine, intelligence masculine, puissance. Apprends à utiliser ton intelligence pour mieux maîtriser ta vie. Message personnel. Par ton cerveau gauche, honore ton intelligence masculine, rationnelle, mentale, analytique. Par ton cerveau droit, honore ton intelligence féminine, corporelle, émotionnelle, intuitive, artistique, relationnelle. Développe toutes ces formes d'intelligence pour te permettre d'évoluer sur la voie sacrée de ton corps, de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Valorise chacune d'elles et choisis de les utiliser ensemble. Regardez sur la carte justement, les deux personnages sont unis par la colonne vertébrale. Donc cette carte est en... Moi, ça me fait penser en plus à un papillon du coup, vu de loin comme ça.
bref. Euh, Vraiment, unifions, hein. Travaillons avec ces deux pôles unifiés, main dans la main, hein. Valorise chacune d'elles et choisis de les utiliser ensemble. Tu seras plus puissant dans l'activation de toutes les cellules des hémisphères gauche et droit de ton cerveau, plus en confiance et en maîtrise de ta vie. Et là, j'entends par une pratique d'un instrument de musique, par exemple, hein, on peut faire justement travailler ces deux hémisphères. Reconnais la puissance de l'intelligence des deux hémisphères de ton cerveau pour t'épanouir dans ton corps féminin, masculin, temple sacré. La voie sacrée du corps est un parcours initiatique. Ce grand pouvoir féminin des cerveaux gauche et droit, ou masculin. Alors là, c'est vrai que dans ce jeu, on parle pas mal aux femmes, mais pour vous, messieurs, je veux dire, le message est aussi juste, hein, soit dans la compréhension de votre féminité et la compréhension de la féminité. euh, voilà. Donc, je vais d'abord lire l'enseignement du féminin sacré. Le cerveau est divisé en deux hémisphères, droit et gauche, qui ont des caractéristiques différentes, opposées et complémentaires. L'intelligence féminine se déploie davantage dans le cerveau droit de l'intelligence et l'intelligence masculine davantage dans le cerveau gauche. Les intelligences féminines méritent d'être reconnues et honorées. Elles s'expriment à travers le corps, le cœur et l'âme, alors que l'intelligence masculine s'exprime à travers l'esprit. Il est important d'activer ces neurones dans les deux hémisphères du cerveau pour apprendre à composer avec ces intelligences féminines et masculines. Ce grand pouvoir féminin des cerveaux gauche et droit se développe à partir de l'enfance, sur la voie de la confiance en soi. Il propose une action du jour. Aujourd'hui, je choisis des activités qui nourrissent à la fois mon cerveau droit et mon cerveau gauche. Je place mes deux mains sur les deux hémisphères de mon cerveau et je remercie toutes les formes d'intelligence féminine et masculine qui me guident et me protègent pour être dans la maîtrise de ma vie. Donc, milieu de semaine, voilà. J'essaye de comprendre pourquoi on nous invite comme ça à réunifier autant ce féminin et ce masculin. Ça y est, oui, j'entends. Donc, ces derniers temps, avec les éclipses, avec justement ce passage dans le mois de mars qui est régi par le chiffre 3, qui correspond donc à la communication, à l'association, mais à plus de deux, donc un groupe, donc relation en groupe, euh, l'expression, la confiance en soi. Donc, je pense qu'on a quand même bien été brassé ces derniers temps. Des fins de cycle, donc c'est vraiment une boucle qui se boucle presque, j'ai envie de dire. Fin de cycle donc avec cette période de l'année neuve qui vient de se terminer. Là, maintenant, finissons avec le mois, avec le signe du poisson, nous finissons aussi un cycle, celui de l'année astrologique, le 21 mars. Donc nous rentrerons c'est le nouvel an astrologique, dans le signe du bélier, avec des énergies toutes neuves, toutes nouvelles, hein, de feu. Là nous sommes en période justement, un signe d'eau, de laisser partir. C'est vraiment, voilà, là nous faisons le bilan, hein, et toutes ces remontées qui nous ont brassés, qui nous ont vraiment bien fatigués. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un petit peu en retard, voilà. Hein, j'avais besoin vraiment de me reposer, tout simplement, que ce soit émotionnellement, énergétiquement. Euh, voilà, beaucoup de libération, hein.
Et cette pleine lune, donc cette semaine, le 11, qui est en Vierge, qui est pour moi un signe d'organisation, qui est aussi beaucoup dans le service. Et moi j'ai l'impression justement là que milieu de semaine, justement, si toutes ces énergies nous ont brassés et qu'on s'est peut-être laissé happé par la dualité. Hein, on a été peut-être plus amené à utiliser notre côté masculin, nos intelligences masculines et moins féminines ou inversement. Bon ben voilà, ce milieu de semaine, cette carte nous invite justement à réunifier, à nous réunifier. Donc pour cela, eh bien, euh, utilisez vos pratiques, vos rituels, vos sports, vos activités, hein, pour méditation, visualisation, enfin tout ce qui est bon pour réunifier. Bon, priorité dans le souffle, la respiration, visualiser ce couple, hein, ce père et cette mère que vous êtes pour votre univers. Hein, devenez autonome là-dessus, coupez le cordon ombilical et la vision de comment je pourrais dire, relation père, mère, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, peut-être que ça parlera à certains. Voilà donc pour ce milieu de semaine. Euh, Fin de semaine avec ah bah alors ça alors, hein, c'est la carte c'est la pierre qui est sortie hier. Donc le message nous l'avons eu hier, je l'ai sorti sur Facebook. Donc euh, c'est celui de la cyanite. Voilà. Et c'est marrant parce que ça parle justement de beaucoup d'intuition, etc., d'idées, de rêves. Donc là, j'entends, faites vraiment, pour cette pleine lune, vraiment attention à toutes les synchronicités, soyez vraiment ouverts, hein, parce que justement, les énergies de la cyanite sont l'intuition, l'idée et les rêves. Et soyez attentifs à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir, car vous êtes guidés par une compréhension et une perspicacité spirituelle plus profonde. À travers ce processus, la majorité des choses vous vient à l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves, et une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier en ce qui concerne votre carrière. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Le cyanite vous aidera à semer cette idée et à trouver les façons de l'appliquer dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Mais n'essayez pas de forcer le processus. L'idée fera surface quand vous l'attendrez le moins. Détendez-vous simplement et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités et perspectives qui se présentent. Sachez qu'elles existent déjà à l'intérieur de vous de manière abstraite et spirituelle. Donc je vous laisse vous imprégner donc de la cyanite. Regardez l'image, hein, élevez les vibrations de la cyanite qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Faites appel à ces fréquences. Voilà, pour justement éveiller, aiguiser vos intuitions. Donc le 11, ce week-end, c'est samedi, donc c'est la pleine lune. Vous avez fait vos vœux. Il y a la pleine lune, donc euh, c'est là justement où va être mise en lumière justement ce qui fait obstacle à vos vœux ou ce qui justement, hein, vous aurez les synchronicités, les bonnes rencontres, les bons messages, etc. Voilà. Et en pleine période donc de, de ces énergies poissons, hein, là justement j'entends avec, avec cette carte, hein, nous avons 3 jours, hein, pour rééquilibrer. Nous rééquilibrer en nous faisant du bien, en faisant ce que vous voulez pour retrouver cet équilibre vertical
hein. Euh, ouais, verticalité, la verticalité, l'unification hein, de notre féminin et masculin. Voilà. Faites appel justement à toutes les vibrations de féminin sacré comme Marie-Madeleine, Aphrodite, Vénus. Vénus étant en rétrograde justement. Vénus qui régit l'amour, l'argent, euh, rééquilibrer aussi votre rapport à l'argent, visualiser de l'or. Hein, l'argent finalement, l'abondance, le rapport que vous avez justement, l'argent fait partie de la vie, est une création divine, donc voilà, ce rapport-là aussi à travailler. Hein. C'est-à-dire, tout autour de ces personnages, regardez, c'est une couleur or, comme ça. Et ça forme justement la pleine lune, un papillon dans une pleine lune. Euh, voilà, donc le cyanite. Très bien, j'espère que vous allez passer une bonne pleine lune. N'oubliez pas de faire vos rituels, hein, vos cristaux. Mettre de l'eau, par exemple, un verre d'eau, une bouteille d'eau à la pleine lune. Hein, elle se chargera des énergies vous-même. Hein. Peut-être petite sortie, une petite balade comme ça en pleine lune. N'oubliez pas, hein, c'est aussi à la pleine lune que nous pouvons libérer. euh, Vous pouvez aussi refaire des vœux aussi à la pleine lune, même avant. De toute façon, ne, comment je pourrais dire, sauter sur toutes les occasions où vous pouvez vous reconnecter à vous-même, à votre voix intérieure, afin de suivre justement votre guidance. Surtout que voilà, les énergies de fin de semaine avec le cyanite hein, nous dit soyez attentifs justement aux synchronicités qui sont en rapport à vos vœux de nouvelle lune. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est plus courte que d'habitude, mais bon, voilà. Euh, J'espère que le message est là. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Hein. Vous pouvez donc me retrouver sur Facebook. Vous trouverez Elora Guidance, Elora Stuart. Voilà. À très très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis très vite pour une vidéo, pour un tirage intuitif, justement pour cette pleine lune du 11. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir et merci.